Quand le Coran dit Jésus, fils de Marie, là, c'est vrai ou bien c'est faux? Il peut plus dire. Mais c'est vrai. Voilà. Donc Jésus est le fils de Marie, n'est-ce pas? Oui. Jésus est le fils de Marie. Donc, Jésus est Dieu pour toi, n'est-ce pas? Oh, il savait que ça là où il allait en venir. Est-ce que Jésus est Dieu pour toi? Ça, c'est béaba. C'est en fonction de ton niveau que nous faisons ça. Est-ce que Jésus est Dieu pour toi? Béni, je te mets au défi. Un débat, tu ne peux pas tenir. Tu ne sais pas à qui tu parles. Béni. Non, Béni, je te mets au défi. Non, Béni, je te mets au défi. Je te mets au défi. Un débat sur la divinité de... Non, un débat sur la divinité de Yeshua. Tu ne peux pas tenir. Calmer, j'ai dit. T'as vu, les questions. Non, ça c'est des questions des musulmans. Moi j'ai une question, j'ai une vraie question. Tonton, j'ai une vraie question pour toi. Est-ce que Yeshua, est-ce que Anne est la mère de Marie? Est-ce que Anne est la mère de Marie? Dans la Bible, est-ce que Anne est la mère de Anne? Est-ce que Anne c'est la mère de Marie? Non, laissez afin de Anne, c'est la mère de Marie là. Est-ce que Anne est la mère de Marie, oui ou non? J'ai dit, laissez affaire de Anne. Laisse affaire de Anne. Est-ce que Anne est la mère de Marie? Un point d'interrogation. Moi, je le regarde. Oui, bien sûr, je le regarde. Bon, ok, Yeshua, Béni relève ton défi. Bon, place au débat. D'accord, j'ai compris. Voilà. Ok, j'ai compris. Ok. Tu as 2 minutes pour montrer que Jésus est Dieu. Après, Béni a 2 minutes. Tu peux me répondre à ma question, s'il te plaît, Yeshua? Après, je vous laisse débattre. Voilà, est-ce que Anne est la mère de Marie? Il va écouter ta question, il va analyser. S'il ne peut pas répondre, il va envoyer un autre discours. Si tu veux, on teste. Vas-y, pose ta question. Est-ce que Anne est la mère de Marie? Après, je te laisse débattre avec la maman. Il analyse. Bon, il ne sait pas d'où tu vas en venir, donc il ne sait pas quelle réponse je vais te donner. Est-ce que Anne est la mère? Est-ce que la mère de, est-ce que maman à Marie s'appelle Anna? La question que tu lui poses là, la question que tu lui poses, il ne connaît pas, il ne sait pas. Il connaît, il ne va pas répondre parce qu'il sait qu'il y a une conséquence derrière, donc il ne va pas répondre. Place au débat. Place au débat. Bon, Yeshua, hein? Maman Marie s'appelle Anna, donc la grand-mère de Dieu s'appelle Anna aussi. Bon débat à vous. Il sait que c'est ce que tu allais dire, donc il n'est pas vous. Yeshua, tu as 2 minutes. Donne-nous, prouve-nous que Jésus est Dieu. On t'écoute. Ok, merci beaucoup. Voilà, on va parler. Le mot Dieu, c'est trop fort pour vous. Parlons de divinité. Est-ce qu'il est divin? C'est là la question. Est-ce que le Sauveur est divin? S'il est divin, alors c'est qu'il n'est pas comme les autres hommes. En ce moment, on dit que c'est lui le créateur de toutes choses. Donc tu vas me démontrer, toi, béni Islam aujourd'hui, que Yeshua n'est pas divin. Si tu arrives à me démontrer qu'il n'est pas divin, en ce moment-là, je vais dire en ce moment, il te dit donc, ok, les musulmans ont raison. Yeshua est-il divin ou pas? C'est là la question. C'est la question qui est là. Sinon, être Dieu là, nous-mêmes la Bible nous appelle Dieu. La Bible nous appelle Dieu. Donc, la Bible a appelé Moïse Dieu. Donc, le terme Dieu là, ça ne veut rien dire. C'est juste une appellation, une qualification. Ça, c'est ce que ça veut dire, le terme Dieu. Maintenant, allons en profondeur pour savoir, est-ce que celui qui est venu là, il est divin ou pas? C'est la question qui est là. Vous, les musulmans, dans le Coran dit qu'il a été élevé. Donc, il n'est pas mort. Il a été élevé, il est parti, il n'est pas mort. La Bible nous dit qu'il est mort le 3e jour, il a été ressuscité et il est monté. Mais quelqu'un qui parle après qu'il n'est plus sur terre et qui continue à se révéler à ses apôtres, il est qui ce dernier? C'est là que je m'arrête. Donc, vas-y. Ok, faut te muter. C'est bien. Parce que ce qu'on a entendu là, c'est catastrophique. L'histoire retiendra. L'histoire retiendra. En ce 6 octobre à 17h. 43.
Dans le... 5 octobre. Les gars comme ça, là, dans les commentaires, c'est les rois. Va dans les commentaires, hein. Tu as pensé que nous, c'est les bonnes personnes. Mais ils n'ont pas le niveau. Tu lui as montré la bague magique, là, c'est ça. Et Ah, le chapeau. il tremblait comme pasteur Benaïd avec Imam Mokhtar. Et dès qu'il commence à parler, il tremblait, sa bouche, il commence à baver. Vraiment, c'est dommage. Hein. Attends, pour revenir sur ce qu'il a dit là, il dit le mot Dieu là, c'est rien. Mais est-ce qu'il est divin? Attends, mais quelqu'un est divin comment? Attends, être divin et puis Dieu là, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de quoi? En fait, il veut parler de l'adoration. C'est ce qu'il veut. Sinon, quand il dit que Jésus est divin, mais l'être humain même là, est divin dans le cadre. Non, il dit non, il dit l'être humain est Dieu, mais n'est pas divin. Voilà, non, je veux dire quoi? Le mot divin vient de Dieu. Mais l'être humain vient de la divinité. On va pas rentrer dans ça. On lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il veut tirer de sa parole? C'est-à-dire, l'être humain est Dieu en miniature selon lui-même son écriture. Parce que l'être humain est le représentant direct de Dieu. Or, l'homme dans la représentation directe de Dieu, quand il est en conformité avec les normes établies par Dieu, islamiquement, coraniquement, on nous dit quoi? Sa main devient la main de Dieu. Sa bouche devient la bouche de Dieu. Exact. En somme, son être même là devient Dieu. Mais sans pour autant être Dieu. Donc, c'est peut-être cette partie, bon, j'emploie le mot, c'est peut-être cette partie divine là, qui est en l'homme là, que lui, il vient pour rendre pour Jésus là grand. Il rend ça grand comme ça. Mais la Bible même dit que nous sommes des dieux. Sur la base de quoi? Sur la base de la vous n'avez pas compris. Pourquoi Béni, ça vous n'avez pas compris, il voulait nous emmener. Au fait, il n'a pas voulu prendre le thème Dieu. C'est à cause de ce verset que tu viens de citer là. Au fait, la naissance. Vas-y. En fait, vous voyez, il voulait mettre en évidence la naissance de Jésus, de la manière dont Jésus est né là. Il voulait essayer de lui faire comprendre qu'on n'est pas né de la même manière que Jésus. Donc pour lui, ça suffit pour démontrer que Jésus a un caractère divin. C'est tout ce qu'il voulait démontrer, c'est tout. Dans son 16, une chose peut être de caractère divin. Un truc peut être divin sans pour autant être Dieu. C'est clair. Mais lui, il supprime le côté Dieu, mais il donne plus de force au divin. Or, le divin n'est rien d'autre que quelque chose qui découle, n'est-ce pas, de Dieu. Mais si. Par exemple, Adam. C'est qu'on dit Adam aussi est Dieu. Mais et même la Bible le dit même. Adam est Dieu. Adam est fils de Dieu. Ouais. Bon, on va vraiment là, ça n'a pas été très fructueux. Et à Kirikou a fait de moi son grand-père. Voilà ça maintenant. On dit grand-père de Kirikou, ton nom marquera l'histoire à jamais. Tout ça, c'est Kirikou. Quand ton chapeau, on dirait le grand-père de Kirikou. Donc, ce qui me plaît, c'est que Plastide a prouvé ici que Satan est innocent. Ouais. Claire. Il a confirmé. Il dit Satan est innocent, Satan n'a reçu aucune malédiction. Aimé aussi a prouvé ça ou pas? Aimé l'a dit que c'est un baba. Pas quoi? Pas Wen. Voilà. Ok, pas Wen. Oui, bonsoir, comment vous allez? Je crois qu'il est descendu les mieux que lui, il vous prévient en même temps. Bon, on va le tester, on va voir. Oui, frère, quelles sont les nouvelles? Oui, je suis venu. On sait que tu es venu. Moi, oui, ok. Moi, je crois que Jésus est Dieu. D'accord. Quoi n'est pas suffisant? Faut nous trouver maintenant. Béni, tu n'es pas le modérateur. Ah, d'accord. Ok. Tu défies Béni? Minutes comme hier soir. Est-ce que tu défies Béni? Oui. Ok, Béni. Je peux vous donner des versets pour ça. Non, calme-toi, tu auras le temps. Béni. Bon, place au générique, roulement de tambour.
Place au débat. Béni, tu as chaud aujourd'hui. Mon frère, tu as 2 minutes pour déglinguer Béni, pour prouver que Jésus est Dieu. Voilà, allons-y. Voilà. Quand vous prenez Jean 1:1, on dit la parole s'est faite chair. Jésus a la parole de Dieu faite chair, qui s'est manifestée, qui a habité parmi nous. La parole de Dieu n'est pas différente de Dieu. Donc le Fils, voilà, pour connaître Dieu là, il faut connaître sa parole. Le Fils là, c'est qui d'abord? Le Fils unique, quand on appelle Jésus là, c'est qui? C'est la parole faite chair, qui a habité parmi nous. La parole n'est pas différente de Dieu. Est-ce que tu comprends? Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Celui qui a vu la parole de Dieu a vu Dieu. Donc Jésus n'est pas différent de Dieu. Je peux parler, Béni, je peux prendre ton défi, s'il te plaît, avant que tu jettes l'éponge. Bon, comme il dit auparavant, avant de me prononcer à Takbir, Allahu Akbar, je vais rajouter un argument à Powen. Donc, quand tu vois Jésus, tu vois Dieu, hein? C'est ça même, hein? Oui. Ok, donc quand tu tues Jésus, tu as tué Dieu. Fin du débat. Non, mais si la parole s'est manifestée en chair, qu'est-ce qui meurt? C'est la chair, non? On est au mois d'octobre. Toujours vous dites au mois de mai, au mois de mai, au mois de mai, au mois de mai. C'est bon, laisse tomber. Mon frère, on dit la parole s'est manifestée. Attends. La parole est éternelle. Attends. S'il vous plaît, il y a un modérateur. Monsieur Powell. Bon. Ça, c'est pas des arguments. Monsieur Ok, Powell, Jean 1:1. On dit la parole. Jean. Oui. Ok, c'est bon. On va te calmer. Je redis encore les frères à Takbir avant de parler. Allah Akbar. Béni, il faut mettre à bout en grand. Donc, pour Jean 1:1. Au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui. Béni, ferme le micro de parole. C'est ça, hein? Après, Jean 1:14. Comment tu expliques? Et la parole a été faite chair. Ouais, il faut couper la cloche là. Voilà, il y a un bruit derrière là. Ok. Non, faut te muter, ferme ton micro. Donc, merci. Powen. Donc, Powen, on a dit Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Très bien. Jean 1:14. Et la parole a été faite chair. Voilà la fameuse chair là de Dieu là. Jean 1:14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, comme Jésus a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, comme Jésus, et nous avons contemplé sa gloire, comme Jésus, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, comme Jésus le dit. Donc, si je suis Jean 1:14, Jean nous dit bien à quel moment la parole est devenue chair. Étant donné que Jean, dans sa chronologie, ne nous dit pas quand est-ce que la parole s'est séparée de la chair, je suppose que la parole est restée chair jusqu'à la croix. Et comme nos frères en Christ le disent souvent, c'est la chair qui est morte à la croix et non l'esprit. Mais sauf que la parole a été faite chair et non esprit et ni autre chose. Donc, quand la chair meurt, c'est la parole qui meurt. Moi, je veux savoir, Powen, étant donné que la parole, elle est morte là, quand le Père a ressuscité le Fils, il l'a ressuscité avec quelle parole? Étant donné qu'elle est morte à la croix. Ok, par 2 minutes. Abou, tu as rendu le débat trop long. Trop long même. Ça devait être très rapide. Powen à 2 minutes. Est-ce qu'il m'entend? La parole s'est faite chair. Bon, tu veux dire que le corps là, il n'a pas un esprit? Quand on dit la parole s'est faite chair là, ça veut dire la parole a pris un corps pour pouvoir se manifester dans ce monde. C'est ce que ça veut dire. Non.
André, on a mal fait, le niveau n'est pas là. Qui avait dit ça, mais Kirikou, non? Moi, vous avez prouvé. Moi, je t'ai donné, attends, champion. Il y a un truc que t'as pas compris. Arrêtez, si vous n'avez Moi, pas je t'ai, d'argument, attendez les frères, attendez. Powell, tu as vu un corps moi, qui n'a je pas vais être d'esprit. d'accord. Le corps est formé de combien Powell, de moi, parties? Powell, écoute-moi. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais sois d'accord avec moi. Moi, quand je te donne un verset où la parole est devenue chair, moi, je te demande un verset où la parole a quitté la chair. C'est tout. Comme ça, tu vas me prouver que la chair qui est morte à la croix, c'est la parole. Jean-Michel Kiki. Lis Jean, Écoute-moi. lis Jean et donne-moi le verset où Jean il te dit que la parole est sortie de la chair, c'est tout. Et que c'est que la chair qui est morte. Simplement. Même Jésus qui est mort Pourquoi là, dans les tu commences séjours à des crier, morts, il à allait chanter? évangéliser dans les séjours des morts. C'est le corps qui est allé là-bas. C'est pas la réponse. C'est pas ma réponse. Arrête ça, arrêtez ça. Abou, c'est ce qu'on appelle un dialogue. Abou, tu permets de mettre le débat à son niveau. Béni, fais monter Jean-Michel Kiki. Fais monter Jean-Michel Kiki. Oui, je viens. Moi, j'ai une question après à Jean-Michel Kiki sur Jean 1.1. Il a un peu le niveau. On va mettre le débat au niveau de... Mon frère, s'il n'a rien à dire, il arrête. Powell. Toi, moi, il était mis On va mettre le débat à ton niveau. On va lire un verset qui est très simple, hein, qui sera juste à ton niveau. Oui. Marc chapitre 9. Le verset 18 à 20. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? C'est notre débat, non? N'est-ce pas? Powell. Oui. C'est notre débat. Qui est Jésus? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce que... Alors, qui dit-on que je suis? Les disciples vont répondre. Jean-Baptiste. D'autres disciples vont dire, tu es Élie. D'autres disciples vont dire, tu es l'un des anciens prophètes qui est ressuscité. Powell, ici présent, va dire, tu es Dieu. Alors, Jésus va demander encore, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est-à-dire ceux qui étaient dans le secret de Jésus, qui mangeaient avec lui, qui dormaient avec lui, qui marchaient avec lui, qui se réveillaient avec lui. Qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Tu es le Christ de Dieu. Alors, Powell, est-ce que quand Pierre dit tu es le Christ de Dieu, Pierre a reconnu Jésus comme étant Dieu? S'il fait oxygène, Il va dire simplement qu'il est le fils de Dieu. C'est la parole faite chair. C'est tout. Ah ouais, je repose la question. Est-ce que quand Pierre dit ici, tu es le Christ de Dieu, Pierre reconnaît Jésus comme étant Dieu? Mon frère, même Philippe a posé la même question. Jésus lui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Merci. Dis-lui merci. Abou, tu vois que tu veux allonger un débat avec quelqu'un, il n'a même pas le B à bas. Je vous ai dit, je débat déjà avec lui, je le connais. Je vous ai dit, attendez, il va répondre. Quand Pierre dit, tu es le Christ de Écoute-moi, Dieu, vous-même, vous est-ce avez que Pierre lu Jean reconnaît 1:1. Jésus comme Dieu? On dit au commencement était la parole. La parole On a était compris. avec Dieu. La On parole a compris. était Dieu. On a compris. On a C'est que la compris. parole n'est pas différente de Dieu. D'accord, on a Jésus n'est compris. pas différent de Dieu. On a compris. Béni, La parole n'est pas différente de toi. Béni, pardon, mes Maintenant, aînés. Pierre dit que Jésus est le Christ de Dieu. Est-ce que Pierre reconnaît Jésus comme Dieu? Silence radio, fréquence brouillée. Mais toi, tu ne peux pas prendre l'argument de Pierre pour pouvoir... Mes grands Non, frères, je s'il veux vous juste plaît. savoir si Pierre reconnaît Jésus comme Dieu, en disant qu'il est le Christ de Dieu. Oui, mais Jésus s'est présenté en tant que quoi? Comme le Fils de Dieu, non? Est-ce qu'il est Dieu? Il s'est présenté en tant que quoi? Est-ce que le Fils de Dieu est Dieu? Le Fils est Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Le Fils là signifie quoi d'abord? Ok, le Fils de Dieu est Dieu, non? Le Fils de Dieu est Dieu, on va lire Luc 3. Luc 3, verset 38. Fils de Noc, fils de Seth. Adam, fils d'Adam. Adam, fils de Dieu. Adam est fils de Dieu dans Luc 3, 38. Est-ce que Adam est Dieu? Mais Jésus est le unique Fils de Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Attends. Dieu a dit à Israël, je ferai de toi mon premier fils. Il a menti ou il s'est trompé?
Béni, tu Dieu as a mis dit à fin. Israël. Tu vas te rendre fou ici. Tu as mis fin. Jean-Michel. Bawen, Maguette, Jean-Michel tu es Cancan. victorieux, hein. Tu es le victorieux. Ça fait 2 victoires sur Béni. Jean-Michel Cancan. Abou et Béni ont tapé poteau devant Bawen. L'histoire est Jean-Michel. Jean-Michel. Moi, j'ai une question à poser là. Jean 1.1. Non, attends, avant que tu poses ta question, Jean-Michel est en train de dire en bas que Jésus est quoi, le seul engendré, ou bien c'est pas quoi. Oui. Oui. Mais le frère a totalement raison. Parce que le Christ est le seul fils unique de Dieu, le seul qui a été engendré. C'est ce qu'il disait ici, Jean-Michel. Il faut le mettre en grand. Mets-le en grand. Il est le seul qui a été engendré par le Père. Personne n'a été engendré. Les Juifs sont appelés. Les Juifs sont appelés enfants de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu par engendrement. Ok, ça marche, ça marche. Jean-Michel, tu as une Bible là-bas. Tu as une Bible. Est-ce que tu as une Bible? Bon, d'accord, vas-y. Somme 2.7. Vas-y, tu as 2 minutes. Vas-y. Voilà. Quand vous allez lire les Écritures là, pourquoi les Juifs cherchaient à tuer le Christ? Parce qu'il se faisait égal à Dieu et se disait que lui-même il est enfant de Dieu. Cela troublait la puissance des Juifs. Est-ce qu'ils ont menti sur Jésus? Jésus a corrigé. Ils n'ont pas menti sur Jésus. Ils n'ont pas menti sur Jésus. Jésus même dit qu'il est sorti du Père. Est-ce que Adam est sorti du Père? Moi-même, je suis sorti du Père. Moi-même, Béni, je suis sorti du Père. Tu étais créé par le Père. Tu n'es pas sorti du Père. Ok, c'est pas grave. S'il vous plaît. On va pas tergiverser. Tu dis que Jésus est le seul engendré, voilà, machin, tout ça. C'est ça? Oui, c'est le seul fils engendré par le Père. D'accord, je vais te donner 2 versets. Il faut prendre Deutéronome 32, verset 18. Aïe. Il y a Psaume 2.7 aussi. Hein. Non, avant d'arriver sur Psaume. Prends son verset d'abord, tu es pressé. Deutéronome 32, verset 18. Oui, Béni, sors pas la bague, hein, s'il te plaît. Non, la bague, j'ai caché même, faut pas ça le traumatiser. Non, je prends ma 2 minutes. Comment ils font même pour ne pas connaître la Bible même? Comment ils font? Non. Qui, sous mieux aveugle, ils ne peuvent revenir de leur égarement. Wallah. Kala le guide, quoi. Bible est où? Dans quelques minutes, nous on va arrêter, hein, il est 18h. Bible est où? Ouais, je suis là. Deutéronome 32, verset combien? 18. Ok, je cherche. Et Béni fait monter Abou est là. Il dit la bugué. À 18h10, il faut qu'on arrête par rapport à Maghreb. Je serai silencieux sur un moment, hein, peut-être 5 minutes comme ça. Non, mais on va interrompre par rapport à la prière et tout ça. Depuis 14h, c'est trop. Ouais, vas-y, Jean-Michel. Deutéronome 32, 18. Oui. Deutéronome 32, verset 18. Tu oublies le rocher qui t'a mis au monde. Tu ne te souviens plus du Dieu qui t'a engendré. Yahvé l'a vu et dans sa colère, il a rejeté ses fils et ses filles. Il a dit, je vais leur cacher ma face et je leur verrai ce qu'il adviendra d'eux. Ok. Jésus-Christ c'est le rocher là, non? Ouais. Oui. Je veux pas de Est-ce que selon votre doctrine, Jésus est le rocher là? Oui, Jésus est perçu comme le rocher. Oui. Maintenant, le rocher dit qu'il a engendré qui? Non, tu comprends pas. Tu oublies le rocher qui t'a mis au monde. Tu ne te souviens plus du Dieu qui t'a engendré. On va voir ça. Écoute, on va voir. Dis-nous maintenant, engendré là, qui a été engendré par Dieu ici? C'est qui? C'est ce que je te dis. C'est le Père qui a engendré le Fils. Qui? Voilà. Qui? C'est le Père. Le Père. Ah, donc ici là, il s'agit de Jésus? Mais c'est une prophétie d'Ésaïe. Ésaïe a repris dans Ésaïe 17. J'ai dit Deutéronome. Il s'agit de qui?
C'est ce que je te dis. C'est une prophétie qui concerne le Christ. Ésaïe l'a repris. Ésaïe même l'a repris dans Ésaïe 17. Il faut aller prendre Ésaïe 17. Tu vas voir la On va même pas trop tergiverser. Nous, on sait qu'il s'agit des enfants d'Israël, c'est pas grave. Prenons maintenant Somme chapitre 2, verset 7. Pardon, faut prendre ça. Si béni, merci. C'est ça qu'on entendait depuis là. Sinon, quand tu prends déjà dans Somme, Deutéronome 32, à partir du verset 15 là, il s'agit d'Israël. Mais toi, tu dis Jésus. C'est une Vas-y. prophétie. Ok, Somme 2, Somme 7. chapitre combien? Somme chapitre 2, verset 7. Somme Deutéronome 32, 15. Israël est devenu gras. Il a reguimbé. Tu es devenu gras, épais et reflet. Et il a abandonné, toujours Israël, Dieu son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut, toujours Israël. Ils ont incité sa jalousie par des dieux, toujours Israël. Ils ont sacrifié à des idoles, toujours Israël. Tu as abandonné le rocher, toujours Israël, qui t'a fait naître et tu as oublié, toujours Israël. Le Dieu qui t'a engendré, t'es apostrophe Israël. Lui, il dit que c'est Jésus, il n'y a pas de problème. Somme chapitre 2, verset 7. Israël n'a jamais été engendré par... Ils se Non, reconnaissent c'est pas comme grave, enfants c'est de pas Dieu. grave. Somme chapitre Somme 2, 7. combien? C'est pas grave. Somme combien? Somme 2, 7. Somme 2, 7. Ok, d'accord. Somme 2, verset 7. À toi l'honneur. Oui. Je publierai le décret de Yahvé. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Oui. Il s'agit de qui? Il s'agit du Messie, il s'agit du Fils. C'est Jésus qui parle au travers de David. Ça, c'est une prophétie. C'est pour cela qu'on dit dans l'Ancien Testament. Écoute, on dit dans l'Ancien Testament, le Christ écoutez aussi, vous avez posé question, non? Écoutez, on vous dit dans l'Ancien Testament que le Christ même a eu une expérience spirituelle avec certains hommes de Dieu, comme David. Parce que David même a parlé sous notion prophétique, christique. Ça là, c'est une prophétie que David Jean-Michel. de la part du Christ. Jean-Michel. Donc, c'est Jésus qui est dans Somme 32, verset 18, c'est Jésus. C'est de Jésus, il s'agit. Somme 2, verset 7 là. C'est de Jésus, tu es mon fils. Non, je n'ai pas dit. Non, je ne parle pas de Somme d'abord. Je retourne à Deutéronome 32. Parce que Somme là, tu as polémiqué. Il n'y a pas assez de précision, il n'y a pas assez de précision sur l'identité. Il y a la précision. Attends. Deutéronome 32. Deutéronome 32 là. Deutéronome 32, à partir du verset 15. Allons-y. Il veut fuir. Ok. C'est pas grave. Fuir là, c'est votre mot. Ça, c'est le verbe préféré de tous les chrétiens. Finir le somme que tu as pris. Deutéronome 32, le verset 15. Même le Deutéronome que tu as pris, ça. C'est pas grave. Paul lit à partir du verset 15. Ok. D'accord. Deutéronome à partir du verset 15. Jacob a mangé, il s'est rassasié. Ok. Yeshurien s'est engraissé et il a gérembé. Tu as engraissé Apaisie et Elagi. Il a repoussé le Dieu qu'il avait fait et déshonoré le rocher, son salut. Il s'agit de qui? On parle de Jacob. Continue. Ils l'ont rendu jaloux avec des étrangers. Ils l'ont hérité par des abominations. Ils sacrifient à des démons qui ne sont pas à Dieu. Il s'agit de qui? On parle de Jacob. Bon, ils ont mis au pluriel, c'est pas grave. Allons-y, toujours Jacob. Continue. À des dieux qu'ils ne connaissaient pas, à des nouveaux venus d'hier que leur père n'avait pas redouté. Tu oublies le rocher qui t'a mis au monde. Le premier tu, c'est qui? Tu oublies le rocher qui t'a mis au monde. Tu ne te souviens pas. Il s'agit de qui? C'est ce que je te dis, c'est une prophétie qui concerne... Il s'agit de qui? C'est une suite chronologique. Il s'agit de qui? Mais quand tu dis une suite chronologique, là, comment une suite chronologique? C'est pas parce que devant ça parle d'Israël, que ça va parler d'Israël. Non, attends. Non, écoute, c'est pas incroyable. Les sommes de David là, souvent ils parlent de lui. On est dans Deutéronome d'abord. Voilà. Depuis le verset 15, tu dis Jacob. Il, Jacob, tu, Jacob. On arrive au verset 18. Tu as abandonné. Qui est le tu là? Il s'agit du Christ, il s'agit de Dieu. Donc, attends. Donc le Christ a abandonné le rocher de son salut, c'est ça?
C'est pas le Christ qui a... On parle du peuple, on parle du peuple. Tu oublies le rocher qui t'a mis au monde, tu ne te souviens plus du Dieu qui t'a engendré. Non, faites descendre ça là. Jean-Michel. Allez, Non, dehors. wallahi. Allez, dehors. Allons dans Allez, Ésaïe. dehors. Allons Allez, dans dehors. Ésaïe. Ça là. Non. Fous-moi, va. Lis-moi là-bas. En français. Zéro de sur 20. Elle il faut a ça renvoyé. Pourquoi il faut ça? Tu as dit, depuis le 15, tu dis Jacob. Le 16, tu dis Jacob. Le 17, tu dis Jacob. On arrive au 18, on dit tu, c'est qui? Il dit non, c'est le Christ. On dit donc, le Christ abandonne le rocher. Il dit non, il s'agit du peuple. C'est le peuple. C'est un compte qui se ridiculise. Et puis, à travers, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, à travers toutes les réponses qu'il va donner, il y a toujours un piège qui va suivre. Ah ouais, c'est dommage. Ah non, Comment ils n'arrivent pas à Francky apostasier avec tous ces chaos? Moi, je comprends pas. Moi. Francky Michel. Enchanté. Alors, merci de me permettre de participer au débat. Alors, quel est le problème avec Jésus? Attends, Bami, moi j'ai question, après je vais aller jouer au foot là. L'entraînement. Vas-y. Avant le monsieur, ils ont la même manière de parler, de toute façon. Vas-y. Moi, j'ai une question. Non, mais attends, excuse-moi, est-ce que tu as des oreilles? J'ai posé ma question, tu vas répondre, non? Dans Jean 1.1. Dans Jean 1, écoutez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Dans Jean 1.1, le prologue de Jean. Oui. Il a été inspiré par Dieu ou Jean l'a écrit lui-même? Les deux. Non, il faut savoir. Non, mais pourquoi il faut savoir les deux? Est-ce que le prologue est la parole de Dieu? Il faut être inspiré ou ils viennent de Dieu? Non, monsieur, commencez pas à crier comme ça. Il faut pas paniquer. Paniquer. Aucune panique, mon ami. Faut pas paniquer. Tu vas beaucoup souffrir. Faut pas paniquer. Tu vas beaucoup souffrir. Tu viens, tu commences à crier comme ça ici là. On t'a dit on vient, on paie, tu commences à crier. J'ai dit. Pourquoi je crie? Dans Jean 1.1. Oui. Le prologue là. Oui. C'est inspiration de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ou c'est Jean qui a écrit? Les évangélistes rapportent ce qu'ils ont vu et ils sont inspirés par Dieu. Les deux, mon ami. Très bien. On va te calmer. Maintenant là. Je suis très calme. Philon d'Alexandrie là. Oui. Tu connais l'enfant? Oui, je connais. Oui, les pères de l'Église. Il a écrit le prologue. Il est mort 25 ans avant Jésus. Oui. Comment Philon a pu écrire prologue et que Jean a écrit ça inspiré de Dieu alors que Philon avait écrit avant? Philon a écrit l'évangile de Jean avant Jean. C'est ça que tu dis, toi? Non, il a écrit prologue. Jean 1.1, il a écrit ça avant Jésus et avant Jean. L'enfant est mort, mois 25 avant Jésus. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien à ce que tu dis là. J'ai dit, Philon d'Alexandrie, le philosophe, il a écrit Jean 1.1, il a écrit le prologue. C'est un chrétien des pères de l'Église, donc il est venu après Jésus, mon ami. Oui, il faut te calmer. Je suis calme. Il est mort 25 ans avant Jésus-Christ. Il est mort en mois 25. Il est mort 25 ans. Comment à mois 25 il peut être chrétien? Attends, comment il est chrétien? On dit qu'il était là avant Jésus. Je comprends rien ce que tu dis. Il est mort 25 ans en Jésus? Non, j'ai dit Philon d'Alexandrie. Oui, en moins 20. Oui. En moins 20. Oui. Voilà. Il est mort 45 ans après Jésus-Christ. Oui. Tu comprends? Et alors? Quand Jésus avait 45 ans, est-ce que Jean avait écrit prologue? Quand Jésus avait 45 ans, Jésus est mort à 33 ans, hein, à peu près. Voilà, donc 10 ans après la mort de Jésus, est-ce que Jean était là? Qu'est-ce que tu en sais? Qui a inspiré l'autre? Comment est-ce que tu sais que Philon n'a pas écrit par rapport à Jean? Abou, tu es en train d'allonger ce qu'il doit faire. Je peux poser une question, moi, sur la... Expliquez-moi un passage. Ah, faut te calmer. J'ai dit, il faut te calmer. Il faut te calmer. Celui qui a inspiré Philon, là, il s'appelle comment? Mais qui c'est qui te dit que c'est Philon qui a inspiré Jean, et pas l'inverse? L'évangile de Jean a été écrit combien de temps après Jésus? L'évangile de Jean, 65, les années 65 à peu près. Et alors? Très bien.
En Voilà. 65. Mais tu sais- Est-ce que Philon d'Alexandrie, écoute-moi, là je parle sérieux. En 65, là. Est-ce Oui, que Philon non. était vivant? Est-ce que tu sais qu'il y a eu des transmissions orales? Non! Est-ce que tu sais qu'il y a eu Non, des non. transmissions orales à l'époque? Ou pas? Non, vous savez pas faire ça, vous. Ah non, c'est pas faire ça. Bon, donc c'est réglé. Philon d'Alexandrie, il n'y a aucune preuve qu'il soit venu avant Jean. Ok, on est d'accord? Non, Maintenant, Jésus, laisse-moi poser j'ai ma dit question, Philon, il est mort en je 45. peux Jean a poser- écrit ça, tu me dis 100 ans après. J'ai dit quoi? 100 ans après? 65 moins 65 30, ans après. 100 ans. Non, Philon, non il plus, était déjà non mort. plus, et non plus. Jean, Il était déjà mort, Jésus Philon. est mort à 30 ans. 30, tu enlèves 30 ans à 60. Ça fait combien? Donc voilà. 30 ans. Bon, je peux poser ma question? Donc Philon Expliquez. a connu Jean ou pas? Bah, bien sûr, ils se connaissaient tous à l'époque, les pères de l'Église. Bien sûr. Philon, c'était un père de l'église. Hein. Est-ce que tu connais comment était transmis la façon orale? Les lettres de Paul, les lettres de Jean envoyées aux églises. Est-ce que tu connais tous les manuscrits, Est-ce les que- codex, les papyrus? Oui, vu que toi tu connais tout, champion. Je pense pas. Non, mais vu que tu connais tout. Oui. Les lettres Non, pas aux Hébreux, tout, là. Pas tout, j'ai jamais dit. Les lettres aux Hébreux. Qui a écrit les lettres aux Hébreux de manière orale là-bas, là? Sûrement Paul, parce qu'il parle de Timothée. Sûrement? Son C'est compagnon, Paul ou oui, c'est pas sûrement. Paul? Oui, bien sûr, tout à fait. C'est sûr. Bon, Pourquoi la Bible dit que c'est un auteur inconnu? Qui c'est qui Entre dit toi et ça? la Bible, là. La Bible dit Entre que toi et Hébreu la est un Bible. auteur inconnu. La Bible dit que Hébreu Oui. est un auteur inconnu. Oui. La Bible. Non, je te répète la question. Oui. La Bible dit que c'est un auteur inconnu. Oui. Alors, montre-moi le verset où c'est écrit auteur inconnu. Ça m'intéresse. La Bible, elle dit ça. Non, la Bible ne dit rien du tout. C'est les commentaires bibliques de savants qui ont spéculé là-dessus. C'est différent. Voilà. Là, c'est écrit dans la Bible, oui ou non? Si je vais chez C'est tes écrit savants dans la Bible ou pas? l'islam, tu vas pleurer aussi. C'est écrit, oui ou non? Non, c'est pas écrit. C'est écrit dans la Bible ou pas? Non, c'est pas écrit. Abou le permet. C'est pas écrit. Abou le permet. Parce que là, C'est des il veut commentaires de savants. t'envoyer dans beaucoup de polémiques. Alors, on va pas l'aider à créer ce brouhaha. Franck Michel, Oui. vous êtes monté sur le live. Oui, je vous en Quelle est remercie. votre préoccupation? Alors, je Parce que vous vous pose une n'arrivez question. pas à répondre aux questions d'Abou. Ah, j'ai Quelle est répondu. votre Il a aucune preuve que Philon d'Alexandrie, un des pères de l'Église, n'a pas été inspiré par Jean. Donc le débat est clos. Maintenant, j'ai une question à vous poser, moi. Vous dites que Jésus est fils de Marie. Ok. Expliquez-moi cette parole de Jésus à Jean. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, nul n'est plus grand que Jean. Ça veut dire que Jean le Baptiste est plus grand que Jésus, c'est ça? Je vous écoute. Ah oui, tu vas soupirer, tu vas beaucoup soupirer. Si on s'en tient à la parole de Jésus, Oui. tu retrouveras aussi Jean qui va retourner la balle à Jésus. Donc, un peu comme un respect partagé entre deux prophètes. Non, Jésus absolument. dit que tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Jean lui dit que moi, je ne suis même pas digne de dénouer le nœud de tes lacets. Tout à fait, il confirme. C'est un respect mutuel entre les deux êtres. Maintenant, si on s'en tient au mot pour mot de ce que Jésus a dit, Jean est plus grand que lui. D'accord. Alors on va prendre les paroles de Jean. Parmi ceux qui sont nés de... celui qui est né de la terre parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel parle comme étant du ciel. C'est qui vient du ciel? C'est Jean? Comment on appelle? Oui. Jean-Michel, Francky Michel. Appelle-moi Franck, si tu veux, ça serait plus simple. Ok, Franck. Vous savez votre Oui. problème, c'est quoi? Vous prenez souvent trop les choses à la lettre. Toi et moi, nous sommes la parole de Dieu. Ah non, Mais absolument pas. Absolument pas. On n'est pas la parole de Dieu. Personne n'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est incréée, Jean- même chez vous, les gars. Donc, il y a un souci. Jean chapitre 1, Oui. verset... Ah, tu as vu, en fait, c'est ce qu'on essaie de dire. Une fois que la parole est manifestée, la chose manifestée n'est pas Dieu, mais nous sommes outils de la volonté de cette parole-là, Ah ben. qui elle est incréée. Ça, on l'a toujours dit. Nous-mêmes, on l'a dit à la BAM, la parole de Dieu ne peut être Dieu que si cette parole reste incréée. Mais toutefois que la parole se manifeste dans la matière, la chose manifestée n'est pas Dieu. Là, on l'a toujours dit. Donc, on n'a pas de problème. Jean Alors, chapitre 1, verset 1, vous comprenez, vous confondez une chose, les gars. Vous confondez l'ouvrier qui fabrique la maison et l'ouvrier lui-même. Est-ce que je peux continuer? Rien Pardon. de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Donc, Oui. Jean-Michel, toi et moi, nous Oui. sommes la manifestation de la volonté de la parole. Bon. Nous sommes la manifestation, la création de la parole. Nous ne sommes pas la parole. Attention. Non, nous sommes, Là, tu es non, dans nous le sommes shirk, d'accord. là. Nous Là, sommes tu es dans le d'accord. shirk, mon ami. Nous sommes d'accord. Bon.
Donc, est-ce que toi et moi, nous sommes, est-ce que toi et moi, si on veut faire la phrase très courte, est-ce que toi et moi, nous sommes de la parole? Non, non, absolument pas. Impossible. Nous ne sommes pas de, Sinon, on est de la Dieu. parole. Sinon, on est Dieu. Sinon, on est Dieu. Nous ne sommes pas de la parole. De Dieu, on est créé, on est Dieu. Nous ne sommes pas de la parole. De la parole. Nous sommes créés par la parole. Est-ce que toi et moi, nous sommes de la parole? Nous sommes créés par la parole, oui. Nous ne sommes pas la parole. Est-ce que Jésus est de la parole? Jésus est la parole de Dieu. C'est différent. D'accord. Maintenant, on va vérifier. Il faut confondre l'attribut et la manifestation. Alors, c'est ce qu'on va vérifier maintenant. Est-ce que Jésus est la parole incréée ou bien Jésus est la manifestation de la parole comme toi et moi? C'est ce qu'on va vérifier, non? Tu lis Jean, tu lis l'épître de Jean, tu comprends. Ok. Si Jésus n'est pas la manifestation de la parole incréée, ça veut dire que Dieu est créé, n'est-ce pas, quand il vient sur terre? J'ai rien compris à ce que tu me dis, mon ami. Dis-moi. Je reformule. Si Jésus est la parole qui est incréée, comment se retrouve-t-il sur la terre s'il n'a pas été créé? Ben, je vais te répondre très simplement, mon ami. Alors, son corps a été créé. Christ, entrant dans le monde, a dit « Tu m'as créé un corps ». Le Père a créé un corps. A été créé par qui? Le corps a été créé par le Père. Maintenant, est-ce que ce corps qui a été créé par le Père, est-ce que ce corps qui a été créé par le Père est le corps du Père? Ben non, le corps est créé. Le corps est créé. C'est le Fils qui est dans le corps. C'est ce qui est sorti du Père qui est dans le corps. Ok. C'est le Fils qui est dans le corps. Donc le Père n'est pas dans le corps, c'est ça? Le Père est dans le corps, c'est ce qu'on appelle le Fils. Ce qui est sorti du Père, est dans le corps créé par le Père. Reformulons. Alors, le corps en question, qui est-ce qui habite le corps? Le Fils ou le Père ou le Père et le Fils? C'est ce qui est sorti du Père, donc c'est le Père. Ce qui est sorti du Père est dans le corps, créé par le Père. C'est ce qu'on appelle le Fils. Ok, alors. De même. Non, s'il te plaît. Alors, au moment où le Fils se formait encore dans le ventre de Marie. Oui. Le Fils se formait, le corps du Fils. Attention, sois précis. Le corps du Fils. Ok, écoute-moi. Pendant que le corps du Fils se formait dans le ventre de Marie. Oui. Jusqu'à ce qu'il atteigne la forme humaine d'un bébé. Je vois ta question. Okay. Est-ce que ce corps humain qui se formait dans le ventre de Marie avait un esprit en lui? Si oui, c'était l'esprit de qui? Bien sûr. Ben, c'est l'esprit de son corps. Un être humain est formé d'un corps, un esprit, une âme. C'était l'esprit de qui était en lui quand il était en formation dans le ventre de Marie? C'est l'esprit du corps. Toi, tu as un corps, tu as un esprit. Ben, pareil, Jésus est créé comme toi. Je repose la question. Quand le corps était en formation dans le ventre de Marie, l'esprit qui était dedans là, en train de se former avec le corps là, c'était l'esprit de qui? Je t'ai répondu, c'est l'esprit du corps de Jésus. Merci, au revoir. Bonne soirée. Jésus, homme. Jésus. Oui, Francine. Bonsoir, oui, ça va. Comment vous allez? Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Jésus est Dieu. D'accord, donnez-nous la preuve, s'il vous plaît. Eh bien, bon, je connais pas beaucoup les versets en tête. Mais déjà pas ça. Oh, pardon? Faites des citations, c'est pas grave. Non, attendez. Déjà pas sa naissance, il est écrit qu'un fils nous sera donné et qu'on va l'appeler Père éternel, admirable, conseiller, plein de trucs. Si j'ai le temps, je vais vous chercher le verset. Ésaïe chapitre 9, non, si j'ai bon mot, 9 ou 7. Voilà. C'est Ésaïe 9 ou 7. Ok. Si vous pouvez lire ça. Attends, je vais vérifier. 9, je crois. 9, c'est bon. C'est 9, non. Voilà, 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Fin de citation. Oui. Oui, voilà. Donc, c'est Jésus. D'ailleurs, c'est ça qui nous met, on est en train de polémiquer sur ça parce que nous, les chrétiens, on dit que Jésus est Dieu, le Père. Et vous dites non.
C'était déjà prophétisé, c'est écrit, c'est pas nous en fait, c'est la volonté de Dieu. D'accord. Dieu a dit dans la Bible, dans Genèse chapitre 16, je crois, à partir du verset 10, que l'enfant que Agar va mettre au monde, on l'appellera Dieu entend, Dieu exauce. Est-ce que ça veut dire que l'enfant de Agar, qui s'appelle Ishmaël, est Dieu? On dit Dieu exauce. On n'a pas Comment? dit qu'il est Dieu. On n'a pas dit Non, qu'il est Dieu. je répète. De la même manière, nous avons lu dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant, etc. On a dit cette même phrase à Agar. On a dit cette même phrase. L'enfant de Agar, Dieu. Qui? Personne. Non, je viens. On a donné cette même phrase à Agar. Ton enfant là, on l'appellera Dieu entend, Dieu écoute. Oui, est-ce que l'enfant de Agar est Dieu? Parce que c'est un contexte. Il cherchait l'enfant, D'accord. Et finalement, ils ont eu l'enfant. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donnez-nous un seul passage où Jésus-Christ a été appelé Père éternel. Par exemple, là où il dit, c'est lui-même qui s'est d'ailleurs appelé Père parce que il a dit à Pierre, ou bien je sais pas, un de ses apôtres, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu peux dire que montre-nous le Père? Je suis au milieu de vous et vous ne m'avez pas reconnu. Alors, donc c'est lui-même qui a expliqué ça, hein. C'est d'ailleurs. Je suis dans le Père, tu as oublié d'ajouter, je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui. D'accord, c'est bon. Alors, quand on prend Matthieu chapitre 10, verset 40, il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, Jésus est dans les disciples et Jésus est dans les disciples. Dieu est dans Jésus et les trois forment un. Est-ce que les disciples sont pour autant Dieu? Non, les disciples ont reçu l'esprit du Christ. Hein. Et Jésus lui a reçu l'esprit de qui? Jésus lui a reçu l'esprit de qui? Déjà, Jésus est l'esprit de Dieu lui-même. Il est le Père. Vous comprenez? D'accord. Ok, s'il est le Père, Matthieu chapitre 1, verset 18, Marie est sa mère. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Marie est la mère du Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu est Dieu, non? Oui. Mais si le Fils de Dieu est Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère du Fils de Dieu. La Marie est la mère de Dieu. Non, mais attendez, Francine. Est-ce que le Fils de Dieu là est Dieu? Oui. Toi, ton fils, c'est pas. Très bien, très bien. Si le Fils de Dieu est Dieu, la maman là, ta maman est la maman de qui? Oui, elle est la maman du Fils de Dieu. Elle est la maman de Dieu. Hein? Tout ce que vous voulez. Elle est la maman du Fils de Non, Dieu. non, faut pas dire ce que je veux. Moi, je ne veux pas. Mais elle a le fils maintenant. Moi, je ne veux pas. Parce que chez moi, mon Dieu n'a pas de mère. Il n'a pas de père. Le Fils de Dieu, Marie est la maman de qui? Marie est la maman de Jésus, le Fils de Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Donc Marie est la mère de qui? Elle est la mère de Dieu. Très bien. Entre la mère de Dieu. C'est bien, s'il te plaît, viens. Entre la mère de Dieu et Dieu, qui mérite respect et considération? Jésus là, il est Dieu tout simplement ou bien il est Dieu le Fils? Non, je reformule la question. Vous avez reconnu que Marie est la mère de Dieu. Entre la mère et l'enfant, qui est le plus grand en termes de considération? Et par exemple, ta femme là, elle a mis au monde ton fils. Donc, je repose la question. Entre la mère et le fils, qui est le plus grand? Entre ta femme et toi, qui est le plus grand? Non, moi je ne suis pas dedans. Je demande entre une mère, entre vous et votre enfant, entre vous et votre enfant. Est-ce que votre enfant a plus d'honneur que vous? Non, pourquoi? Mon enfant n'a pas. Mais si j'ai un rang, par exemple, si je suis reine, mon fils est roi. D'accord. Si toi tu es reine, non, je viens. Si toi tu es reine, si tu n'avais pas mis ton fils au monde, est-ce qu'il allait être roi? Mais il n'a pas mis au monde. Mais une fois. Non, est-ce qu'il allait être roi? Si vous n'aviez pas mis votre fils au monde là, est-ce qu'il allait être roi? Que je le mette au monde ou pas, il était en moi. Mais quelque chose qui est en toi, comment quelque chose qui est en toi là peut être plus honoré que toi, alors que c'est toi qui portes la chose? Toi, non, par exemple, excusez-moi le terme, ton ovule, ton spermatozoïde. Pourquoi est-ce que quand on fait les enfants et on fait les tests d'ADN,
on retrouve le père de l'enfant là. Même si on envoie les ADN des oncles, c'est le père là on va trouver. Parce que Non, c'est tout, on a c'est toi, compris. c'est On la a compris. nature. Ici, là, on parle de maman et puis enfant. Vous dites que Marie est la mère de Dieu. C'est ce que vous avez dit. Du Marie est Fils la de mère de Dieu. Dieu. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous-mêmes, on fait la différence. Mais vous, chaque fois, vous voulez nous embrouiller. Nous, Mais c'est vous qui dites que le Fils est Dieu. Vous avez dit que le Fils est Dieu. Ou bien il y a une différence entre le Fils. Mais si son Père est Dieu, lui, il sera quoi? Ah, merci beaucoup. Donc, le fils du président est le président. Mais est-ce que le président, là, c'est un titre? Tu peux être président aujourd'hui, demain, tu n'es pas président. Mais si tu es Dieu, tu es Dieu. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Si Satan tu est es Dieu, Dieu, non? tu es Dieu. Est-ce que la Bible ne dit pas que Satan est le Dieu de ce monde? Mais Est-ce il y qu'il a est Dieu? différentes sortes de Dieu. Ah, d'accord. Est-ce que Moïse est Dieu? Même nous, les hommes, Jésus nous dit qu'on est des dieux. Tu as vu, non? Oh, toi, tu dis que quand tu es Dieu, tu es Dieu. Mais quand tu es président, c'est un titre. Mais dans Affaire de Dieu, là, quel est le seul qui est né de Dieu? C'est Jésus. Et il est prophétisé que Ah, Jésus est le seul fils de Dieu, c'est ça? oui, engendré par, sorti du Père. Il dit qu'il est le Fils unique sorti du Père. Ah, d'accord. Ok. Sorti. On va relire encore pour toi. Deutéronome chapitre 32 à partir du verset 15. Dieu dit qu'il a engendré Jacob. Il a engendré Jacob. Vous savez, il a engendré Jacob par la foi. Il y a différentes sortes de, je sais pas, de, quand quelqu'un a une mère, là, cette personne a un père. Dieu a voulu être le père de Jésus. Il a voulu Et qui est que sa Jésus mère? soit- Et qui est sa mère? Mais c'est Marie. Maintenant, Marie est qui pour Dieu? Marie, c'est la mère du Fils de Dieu. C'est celui Non, non, non. Parce que vous dites que quand il y a un père, il y a une mère. Alors, je veux savoir, si il y a un père, il y a une mère, ça veut dire qu'il y a un couple. Il y a un couple. Alors, Marie non, est pardon, qui moi, pour... non, j'ai pas dit ça. Pardon. Je dis ce que j'ai lu. Mais c'est que Marie est la femme de Dieu. C'est que Marie est la femme de Dieu. Quand l'ange est venu là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu as trouvé grâce. Et L'ange de qui? L'ange de qui est l'esprit- venu? L'ange de qui est venu? L'ange de Dieu, Donc, l'ange de Dieu est venu annoncer la naissance de qui? du Fils de Dieu. Donc pas de Dieu. Mais le Fils de Dieu est Dieu. Donc, l'ange de Dieu est venu annoncer la naissance je vais de qui? vous dire une chose. Le D'accord. Fils Donc, de l'homme ok, est si le un Fils de Dieu le est Fils Dieu, de Dieu est l'ange Dieu. de Dieu, si le Fils de Dieu est Dieu, l'ange de Dieu vient annoncer la naissance de qui? Du Fils de Dieu. Jésus. D'accord. Merci beaucoup, maman. Oui, merci. Merci Tout de à m'avoir l'heure. suivi. Merci Portez-vous beaucoup. bien. Merci.